Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus tient à apprendre à ses disciples comment prier. Jésus veut nous apprendre comment prier. Premièrement, il dénonce ce que nous pouvons appeler la mauvaise prière ou la mauvaise façon de prier. Il dit, quand vous voulez prier, ne rabâchez pas comme les païens. Ils pensent que c'est avec beaucoup de mots qui vont plaire à Dieu ou qui vont faire fléchir le cœur de Dieu. Que veut dire concrètement rabâcher comme les païens? Rabâcher veut dire, premièrement, prier avec les mots sans avoir le cœur. Prier comme une simple et une pure récitation. Ne pas entrer en relation avec Dieu pendant la prière. Je prends un exemple. Quelqu'un me racontait un jour qu'une fois, une maman, le soir avant de dormir, appelle les enfants et dit « Venez, on prie ». Qui veut diriger la prière aujourd'hui? Alors la toute petite fille qui était, je crois, la Cile, dit « Moi ». On dit « Allez, dirige la prière ». Elle commence à prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et elle dit Jean Écart, Victor Hugo. Tout le monde était étonné dans la maison. On s'est mis à la regarder. La petite fille savait, on lui a appris à l'école que quand on fait toujours la récitation, on finit la récitation en disant le nom de l'auteur qui est toujours Jean Écart Victor Hugo. Comme pour elle, la prière est une simple, une pure récitation, elle finit la prière en disant Jean Écart Victor Hugo. Voilà la première façon de rabâcher. Et beaucoup de chrétiens restent là. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que prier, c'est s'adresser à un être personnel, à un Dieu vivant, à un Dieu qui est à côté de nous. Prier consiste à rester rapidement quelques formules de prière, à rester quelques formules. Non, frères et sœurs, nous devons absolument corriger cette mauvaise façon de prier. Deuxièmement, rabâcher veut dire prendre les paroles comme de la magie. Par exemple, beaucoup de chrétiens viennent souvent et disent « Bonjour mon Père, s'il vous plaît mon Père, montre-moi le psaume qu'on doit dire qu'on a mal à la tête, le psaume qu'on doit dire qu'on a mal au ventre, le psaume qu'on dit qu'on a tel problème, quand on fait un mauvais rêve, quand on dort mal la nuit, quand on n'a pas de mari, quand on n'a pas de femme. Quel psaume on va faire ?» Là, c'est vraiment vouloir rabâcher comme les païens. Quand on a mal à la tête, mes frères et sœurs bien-aimés, soit on se repose, soit on prend du paracétamol. Quand on a mal aux yeux, on va chez l'ophtalmologue où on prend, je ne sais pas quoi, quelques colis. La prière, ce n'est pas une formule magique. La prière, c'est une rencontre personnelle avec son Dieu. Alors maintenant, Jésus dit la bonne façon de prier. Il dit, quand vous voulez prier, première chose, dites, notre Père qui est aux cieux. La prière du Notre Père, loin d'être une prière, c'est un modèle de prière. C'est une façon de prier, une façon d'entrer en relation avec notre Dieu. Alors, les premiers mots nous donnent le temps. Quand vous voulez prier, dites Notre Père.
Le catéchisme de l'Église catholique définit la prière comme, premièrement, se tourner vers Dieu. Notre Père, c'est prendre conscience que nous sommes en relation avec quelqu'un. Lorsqu'on veut prier, on prend conscience que nous sommes en relation avec notre Dieu qui est Père et qui nous aime. Notre Père, c'est se tourner vers le Seigneur. C'est prendre conscience de sa présence et de l'aimer. C'est s'engager à l'écouter et à lui parler. Voilà pourquoi nous commençons notre prière ainsi. Ensuite, nous disons, que ton nom soit sanctifié. Voilà, première chose, après avoir reconnu que nous sommes en présence de Dieu, nous devons louer Dieu, célébrer Dieu, magnifier Dieu. La louange, c'est la prière la plus importante. Parce que la louange nous forme un cœur d'enfant et nous fait vivre dans la confiance envers Dieu. La louange nous fait laisser un peu nos soucis de la vie et dire merci à Dieu. La louange attire sur nous la grâce et la bénédiction. Si vous regardez la Bible, vous allez vous rendre compte que la louange a opéré des merveilles dans la vie de ceux qui louaient Dieu. Les murs de Jéricho, lorsqu'il était impossible d'entrer dans la ville de Jéricho, le Seigneur a dit louez autour de la ville. Et par la louange, les murs se sont écroulés et ils sont entrés dans la ville. La louange, c'est le chant que Moïse a entonné lorsque le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à pied sec. La louange, c'était la prière par excellence de Jésus. Saint-Luc nous dit, Jésus exulte de joie sur l'Esprit Saint et proclame la mer, et proclame ceci, Père, Père, tu es béni parce que ce que tu as caché au grand, au savant, tu l'as révélé au tout petit. La louange, c'est prier comme Jésus. Ensuite, que ton règne vienne. Dans la prière, frères et sœurs bien-aimés, nous devons désirer que que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, s'établisse dans nos vies, s'établisse dans nos familles, dans notre pays et dans le monde. La prière débouche un engagement à travailler pour que le règne de Dieu vienne, travailler pour que la vérité revienne, travailler pour que la paix et l'amour règnent dans ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, justement, et la volonté de Dieu vont ensemble. Dieu règne au paradis parce que sa volonté y est. Dieu peut régner dans notre vie si nous soumettons totalement à sa volonté. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, travailler pour apprendre à devenir comme la Vierge Marie, des personnes qui acceptent totalement la volonté de Dieu dans la vie. C'est après cela que viennent les pétitions matérielles. La première, c'est celle-ci. Donne notre pain de ce jour. Nous devons demander au Seigneur de nous donner, de nous nourrir. Nous devons demander les biens dont nous avons besoin, la nourriture, l'eau, la santé. Nous devons demander au Seigneur tout ce dont nous avons besoin parce qu'il nous aime et il veut nous bénir. Ensuite, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons également à nos débiteurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et dans la prière, nous devons prendre conscience de la laideur de notre péché, demander sincèrement pardon, nous engager à vivre en personne qui a expérimenté la miséricorde. Mais aussi, nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous font du mal, à ceux que nous avons dans notre cœur, pour ressembler vraiment à notre Père du ciel qui connaît pardonner. Ensuite, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Oui, c'est cela le rôle du diable, le tentateur, de nous pousser au péché. Et la tentation va nous accompagner toute notre vie. Jésus aussi a été tenté. Nous devons demander au Seigneur la force de résister devant la tentation. La force de l'Esprit Saint de ne pas succomber à la tentation. Tellement de gens sont tentés aujourd'hui. Tellement de jeunes veulent chercher le travail dans les entreprises et on leur propose d'entrer dans telle ou telle autre secte afin d'avoir du travail. De faire telle autre pratique ignoble afin d'avoir du travail. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous ne tombons pas dans la tentation. Enfin, la dernière pétition, délivre-nous du mal. Le mal, c'est Satan, c'est l'incarnation du mauvais. Nous devons prier le Seigneur de nous délivrer du mal, de toute force négative, de nous délivrer des difficultés qui viennent du mal, de la sorcellerie, de la peur, de la maladie, de la mort subite, des accidents, de tout ce qui rend triste nos vies. Nous devons demander au Seigneur de veiller sur nous. Voilà la bonne façon de prier. Que le Seigneur nous apprenne à prier et que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Loué soit Jésus-Christ.